Bon, je m'appelle Sofiane, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, on me demande aujourd'hui de raconter quelques-uns de mes contrôles les plus marrants. Donc si on peut appeler ça marrant, on se fait beaucoup contrôler dans mon secteur, voilà, dès qu'on est très jeune, c'est-à-dire qu'il y a des petits de 12 ans, 13 ans qui passent au contrôle sans problème. Dans ma ville à Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, tranquillement posé, voilà, il faisait très beau, tout le monde était de bonne humeur, une très bonne ambiance ce jour-là. On croise une équipe, donc une équipe de la BAC. Il zoome, il passe une fois, il rezoome, il passe une deuxième fois. Je devais avoir au maximum 17 ans. Au maximum 17 ans. Donc voilà, ça doit être il y a 4-5 ans. Donc voilà, je me fais contrôler ce jour-là. Les mains contre le mur, grand cérémonial comme d'habitude. Voilà, on me fouille. Bon, un peu de friction, comme à leur habitude, ça on les connaît, il n'y a pas de problème. C'est courant. Durant le contrôle, il y a beaucoup de provocations, En fait, ils cherchent la réponse, tu vois. Ils cherchent la réponse, ils cherchent à... J'avais l'impression qu'ils cherchaient une excuse, en vrai, tu vois. Ils cherchent une excuse, donc ils écartent les jambes, écartent les doigts, voilà. Ils sont remplis de petites plaisanteries, ça veut dire que... exemple, j'ai mon pote qui est antillais, qui est juste à côté de moi, donc il lui écarte les jambes, il lui écarte les bras... Et il l'appelle Makoumé, qui veut dire homosexuel chez les Antillais. Et donc il lui colle le visage, nettement, front contre front. Et il lui dit, eh ben alors Makoumé, t'écartes les jambes, hein? Tu sais ce que ça veut dire Makoumé? Et mort de rire, et moi je suis sur le côté, et Lascar à côté, il en bavé, il a envie de lui en mettre une. Mais bon voilà, tu lui en mets une, t'es parti pour 3-4 mois minimum. Donc on se calme, on se tempère tranquillement. Le contrôle a duré super longtemps. Il faut savoir que les policiers qui nous contrôlent en général dans nos villes, ils nous connaissent depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on a 12 ans, 13 ans. Limite, ils nous ont vu grandir. Donc ils nous connaissent tous par nos noms et ainsi de suite. Ils savent très bien avec qui on traîne, quelle équipe, et ce qu'on a l'habitude de faire et pas l'habitude de faire. Donc ce jour-là, ils devaient sûrement avoir 1 heure et demie à perdre. Donc ils nous ont gardés avec eux dans un coin de la cité. Bien isolé, on va dire ça comme ça. Et donc ça joue, ça s'amuse, ça retourne dans la voiture, ça passe un coup de téléphone, ça discute, ça pose des questions, ça se renseigne, ça plaisante entre eux. Ils se font une petite fixette sur moi, je sais que j'ai pas une tête qui passe mortelle. Donc voilà, le mec prend ma pièce d'identité, donc il la retourne, il la tourne, il la retourne, comme si c'était une curiosité mal placée, on va dire. Et donc il la garde avec lui, donc sous prétexte qu'il a le droit de confisquer ce que j'ai sur moi et ce dont je me sers, donc il la garde avec lui. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu qu'ils zoomaient beaucoup sur mon adresse et qu'ils se faisaient des réflexions entre eux dans la voiture, j'avais peur qu'ils passent chez moi directement dans la foulée, puisque c'est des trucs qui étaient déjà arrivés à des potes à moi. Ça n'a pas loupé, il remonte en voiture et il se barre. Je le rappelle, je lui dis ouais, ma pièce d'identité, tu me l'as pas rendue. Et donc comme j'étais mineur, ils se sont fait un malin plaisir de me dire on les rendra à tes parents. Seulement il était, le contrôle ayant duré très longtemps, il était très tard. Il devait être dans les 23h, 23h30. Voilà, à peu près. Il a duré combien de temps? Il a duré 1 heure et demie parce que on était bloqués sur le côté et que ils avaient du temps et qu'ils avaient l'air de beaucoup s'amuser. Donc j'appelle mon pote qui est en voiture, ils partent et je les suis. Et ils partent en direction de chez moi en fait. Tu vois, ils partent en direction de chez moi, ils sonnent. Donc ma mère descend. Il est 23h30. Ma mère dort, mes sœurs dorment. Et donc elle met sa tête à la fenêtre et donc il lui demande de descendre, donc elle descend. Et donc c'est une vérification de domicile, ils veulent savoir à 23h30 ou vers minuit, même si j'habite bien à cette adresse. Et même pas pour rendre la pièce d'identité à ma mère, puisque de toute manière ils lui ont remis une convocation le lendemain pour aller la chercher dans une brigade spéciale, qui s'appelle la BSU, qui s'occupe des petites affaires urbaines et ainsi de suite. Donc voilà comment j'ai perdu 3 heures de mon temps dans un contrôle, avec un réveil de ma maman, un grand dérangement dans ma famille. Et cette équipe et moi, on s'est regardé longtemps après cet épisode, puisqu'ils en avaient beaucoup après les gens de mon quartier. Donc voilà, ils faisaient une fixette sur moi, je sais pas, peut-être que je ressemblais à un mec qu'il aimait pas, ou je sais pas, je veux pas savoir. En tout cas ce jour-là, j'ai vraiment vu qu'ils respectaient pas grand-chose et ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Se faire contrôler régulièrement, en fait,
ça, ça, ça te met en panique pour plein de choses. Ça veut dire que rien n'est plus sûr. Voilà, tu bouges en soirée, tu te fais contrôler bêtement. Tu peux finir au poste parce que tu as oublié ta pièce d'identité, ce qui peut arriver, mais bon, eux veulent rien savoir. Donc en fait, c'est super flippant, c'est oppressant à mort. Ça veut dire que quand on les croise, il y a une chance sur deux, voire une chance et demie sur deux, pour qu'on y passe. Je le vivais très mal parce que vraiment, il nous est arrivé d'être avec des potes français à côté de nous et qui ne les calculent pas. Vraiment, pour de vrai, avec mes yeux, je l'ai vu. Bah, il arrive que des fois, on soit 4 bœufs, 2 renois et un français, et il lui dit mets-toi sur le côté, il ne le calcule pas. Il ne le calcule pas, il ne le regarde pas, il ne lui demande pas sa pièce, il ne le fouille pas, il ne veut rien savoir, parce qu'il a une tête attendrissante et qu'il a l'air très gentil. Donc voilà, et que nous, avec nos dents cassées, nos têtes de pirates, on les inspire beaucoup. Donc voilà, et puis ils ont de l'inspi dans les vannes, tout ça, ils s'amusent beaucoup, ces gens-là, ils rigolent, ils égayent leur quotidien avec... tu vois, ils sont très rigolos entre eux, ils ont l'air d'avoir un humour bien spécial. Si j'avais un numéro de téléphone à cette époque pour pouvoir me plaindre, même pas porter plainte, mais pouvoir me plaindre, parce qu'il faut savoir que très souvent, dans ta ville, quand tu veux porter plainte contre un policier, on ne prend pas ta plainte. Ça, c'est une réalité, ça, c'est du vécu et du revécu. Donc voilà, tu t'attardes même pas là-dessus. Et si tu avais eu un numéro de téléphone sur lequel tu pouvais te rabattre, ou des gens à qui tu pouvais parler à ce moment-là, évidemment, tu t'en serais servi, parce que c'est super quotidien, oppressant. C'est tous les jours. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me suis fait une fois contrôler 3 fois à 50 mètres d'intervalle, gratuitement, en prenant les mêmes réflexions. C'est peut-être une tenue vestimentaire, ou peut-être que c'est juste la gueule. Donc voilà. Si vous faites contrôler, faites attention, ça peut vous emmener loin. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.